Non, moi je vais te dire un truc. C'est pas parce que j'ai appelé de mes vœux et j'ai dit que c'était une immense opportunité pour l'Olympique de Marseille d'avoir Roberto De Zerbi et j'avais félicité Mehdi Benatia comme j'avais félicité Mehdi Benatia pour Adrien Rabiot. Si Adrien Rabiot ça fonctionne pas à l'OM et si De Zerbi ça fonctionne pas à l'OM, mais on sera les premiers à le dire sans aucun problème. Et quand alors Mais maintenant, mais au bout de 11 journées, non, mais ouais, c'est ça, au bout de 11 journées, je trouve ça prématuré. J'entends, mais c'est quand Non, mais on peut sur les débriefs de match. Être exigeant, dire ce qu'on a vu contre Auxerre, c'est honteux, c'est indigne. Maintenant, si on doit être en vol d'oiseau sur l'analyse et prendre un peu plus de recul, moi je ne peux pas arriver et dire De Zerbi c'est terminé. Non. Mais justement, combien de temps? Parce que tu vois, là, je vois dans le chat, j'ai pas mal de supporters marseillais qui disent, là, j'ai Damidov qui dit Mickaël parle bien, De Zerbi, tu vois. Je vois qu'il y a beaucoup de supporters marseillais aujourd'hui, c'est normal, qui rejoignent le discours de Mickaël. Aujourd'hui, c'est du dépit amoureux, Thibaut, la culture de l'instant, c'est tu prends 3-0 à la mi-temps contre Sinayoko, contre Gaëtan Perrin et contre Ahmed Traoré. Donc, non, parce que Benassia dit, il le répète plusieurs fois, c'est un projet de 3 ans, tout va bien, etc. Après, l'histoire de projet de 3 ans, c'est l'histoire de projet de 1 an déjà. Mais objectivement. Non, mais le projet de 1 an, on fera un bilan à la fin de la saison, un bilan global, on verra où est-ce que l'OM, si l'OM est 5e, 6e, c'est un immense échec. Il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas à tortiller 10 ans. La réalité, elle est là. C'est comment les joueurs vont progresser, les actifs qu'ont acheté l'Olympique de Marseille et où ils ont fait beaucoup d'investissements. Est-ce que De Zerbi les a fait progresser? Quels sont les résultats? Qu'est-ce que tu as fait en Coupe de France contre les gros? Qu'est-ce que tu as fait? On fera un bilan à la fin de saison. Mais le problème, Thibaut, c'est qu'il faut le dire, aujourd'hui, entraîner à l'Olympique de Marseille, c'est un métier différent. Moi, je veux bien mais on a eu des entraîneurs. On a eu Marcelino, au bout de 5 matchs, il s'est fait chasser. Alors que les résultats étaient bons, mais enfin, il n'était pas si mauvais. Il a eu la chape de plomb Panathinaikos, mais en Ligue 1, il n'avait pas perdu une fois en 5 matchs. Il a démissionné. Bref, il y a eu toutes les histoires, on ne va pas refaire l'histoire. L'année d'avant, Igor Tudor, il fait 3e. Il fait 3e de Ligue 1 avec un jeu quand même plutôt intéressant où pendant 3 quarts de la saison, il remplit le stade, c'est spectaculaire, c'est extraordinaire, il y a un pressing. Les gens n'étaient pas contents, c'était clivant autour de Igor Tudor. L'année d'avant, Sampaoli fait demi-finale européenne, il fait 2e au classement à la dernière minute sur un but de Ganago qui lui donne, et avec un 5-0 contre Strasbourg. Il y avait beaucoup de clivage autour de Sampaoli, son jeu il est chiant, etc. Qu'est-ce qu'on veut en fait au final ? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui du côté de l'Olympique de Marseille? Gagner ne suffit pas, il faut aussi convaincre. Non, mais gagner ne suffit pas. Avoir des résultats ne suffit pas. Avoir un contenu, mais pas les résultats ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on veut en fait au final? C'est pas ce que j'ai dit, Walid. Mickaël, pour conclure, vas-y, le mot de la fin. C'est pas ce que j'ai dit, Walid. Mais j'ai pas dit que je parle de Mickaël. Mickaël, vas-y, pour conclure. Ce que je suis en train d'expliquer par rapport à De Zerbi, c'est que cette année, on avait une chance. On a une chance, si on peut appeler ça une chance, mais on fait pas de Coupe d'Europe. J'ai dit cette année, l'Olympique de Marseille, ça va être le Monaco de l'année dernière. Si on se souvient de Monaco l'année dernière, ils avaient une équipe type, elle ne bougeait pas. Nous, on n'a pas de Coupe d'Europe et tous les week-ends, on a une équipe différente. Donc je pense que c'est De Zerbi qui le fait. Un jour, on a Kondogbia qui est en 6, un jour il est central, un jour il revient 6. Brasier, un jour il est à gauche. Mais ça, on l'a dit, ça. Ça, on l'a dit, mais c'est ses choix et il est comptable de ça et il n'y a pas de souci. Moi, tout ce que tu dis sur De Zerbi, je fais les émissions d'après-match à chaque fois, je suis complètement d'accord avec toi. Mais quand tu as pris De Zerbi, il faut faire quoi, Mickaël? Explique-moi en fait, toi, Mickaël, ce soir, le 12 novembre, mardi 12 novembre, on fait quoi avec De Zerbi? En 30 secondes, c'est possible. On lui met un coup de chausson, on fait quoi? On doit dire quoi aujourd'hui? C'est bon, il est surcoté. On le garde, mais à un moment donné, je trouve que sa sortie de dire si ça va pas, je m'en vais. Je suis tout à fait d'accord avec Christophe Dugarry. C'est une sortie mais lamentable. Eh bien, on l'a dit. Mais c'est pour ça que je le dis. Donc tout le monde le dit. Mais donc en fait, tu fais comme tout le monde. J'entendais Jennifer qui parlait de Benatia, qu'elle aurait voulu entendre beaucoup plus de choses de Mehdi Benatia. Mais la seule chose qu'il peut dire à l'heure d'aujourd'hui, s'il doit faire quelque chose, c'est peut-être taper sur son coach. Et il ne peut pas le faire. Parce que Benatia, le travail qu'il a fait, c'est un magicien. Merci d'avoir été là.